Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel Genesis et aujourd'hui, enfin on va reprendre un petit peu les unboxings de display à l'ancienne, entre guillemets, on va dire donc des grosses boîtes de boosters avec plein de boosters dedans, on va dire. Et on commence aujourd'hui dans la dissidence la plus absolue avec le choc des rébellions. Voilà. Alors donc dans cette nouvelle édition, on a le retour des cartes Red Eye, donc des cartes yeux rouges, support donc du dragon noir aux yeux rouges et donc de tout ce qui va avec entre autres. On a des supports pour les archétypes déjà existants comme Pot Artiste, Red Raptor, etc. Bon, les trucs habituels, on va dire. C'est du nouveau pour Chevalier Gemme qui est assez sympa. Sans oublier aussi de nouveaux archétypes comme Chevalier Ardent et Cosmo. Allez, c'est parti. On va découvrir tout ça ensemble. Hop. Oula. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est une édition de 100 cartes. On a 24 boosters par boîte. Il y a 9 cartes par booster. Et parmi ces 9 cartes, on a au moins une rare. Sinon, on peut avoir une rare plus une super, une ultra, une secrète ou une ulti. Ou une ghost même. Comme l'une des secrètes qui est en ghost, c'est le dragon de métal flamboyant, si je me souviens, aux yeux rouges. Qui est un très très bon monstre Xyz d'ailleurs. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. Hein. Allez hop, c'est parti. Les boosters. Hop. Alors. Balance du jugement en commune. Red Raptor, Pigrier chantante. Flamme de furet. Goritambour pot artiste. Une rare, Impact Chevalier Ardent. Notre première carte Chevalier Ardent donc. Hop. Phénix d'enflammement, une carte magie de terrain pour les chevaliers ardents justement. Paladin chevalier ardent, encore une. Cavalier de soutien, qui est une carte, oui, ça peut être joué dans à peu près tout. Et tour de chapeau mage artiste, qui est encore un autre archétype. Il me semble pas que, je crois pas qu'il y en avait eu dans les armes croisées des mages artistes. Je crois que c'est à partir du choc de rébellion. Vous m'excusez, j'ai malheureusement pas pu vraiment me renseigner sur les dernières éditions à cause de cette absence, donc je reprends direct avec la dernière sortie sur les rébellions. Je ferai une sur les armes croisées, mais plus tard, ça sera pas pour tout de suite, vous m'envoyez navré. Hop. Voilà. Donc, Tam Tam, la diva de la musique, Kananga Aromage, Force du Raptor Magir en plus. Voilà, il m'a une carte Magir en plus pour les Red Raptor. Opéra, la diva de la musique. Notre rare Ravisseuse de magie, un monstre pendule que je ne connais pas du tout, on va dire l'effet vite fait, tiens. Effet pendule, chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la carte magie est résolue. Une fois par tour, vous pouvez retirer 3 compteurs magie de cette carte, ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main. Ah, c'est sympa ça. Ça permet de faire un petit peu de la recherche de monstres pendus depuis le deck, tout ça, ça peut être sympathique et assez utile en fait. L'effet de monstre, après, bon, il est un peu long, j'ai la flemme de le lire, bon, je le lirai plus tard de mon côté, donc c'est un monstre niveau 4, échelle pendule 3, avec 1700 d'attaque et 1400 de défense. Ensuite, nous avons Lanceur à échasse mage artiste, Red Raptor retour, explosion secrète et boîte de tour. Hop. Allez, prochain booster. Donc moi ce que je recherche vraiment c'est entre autres vraiment les cartes yeux rouges. Parce que c'est un archétype yeux rouge, c'est un archétype qui existe depuis tellement longtemps, c'est du support pour cet archétype, c'est juste fantastique qu'il en sorte encore. Alors Chalumeau Samouraï Supra lourd, flamme de furet, pardon, Robot Bureau 005, j'avais testé un petit peu un build Robot Bureau, c'est assez rigolo à jouer ça. Red Raptor Pigrièche Frisotante, notre rare Bergamote Aromage. Paladin Chevalier Ardent encore, Yeux d'hésitation, Griffe d'argent pot artiste et Étincelle brillante. Hop, voilà. Extinction programmée, Jongleur de dommages mage artiste, Pianissimo, Tam Tam la diva de la musique, Argent supplémentaire, une carte piège continue.
On avait entendu que du bien de celle-là. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont ajoutées à votre extra deck, placez un compteur magie sur cette carte, maximum 3. Vous pouvez ensuite envoyer cette carte avec 3 compteurs magie au cimetière, piocher 2 cartes. Ah, c'est pratique ça pour des decks qui jouent beaucoup pendule par exemple. Vu qu'on envoie beaucoup justement de cartes à l'extra deck quand ils sont détruits ou autres, ça permet de faire non seulement le recyclage des cartes qu'on pourra réinvoquer par pendulation, et en même temps, quand on a 3 compteurs, de piocher 2 cartes. C'est pas mal du tout. Et non, c'est tout en fait. Je pensais que c'était une super sur le coup, mais non. Veilleur du sanctuaire, c'est une carte pour les dragons, dont j'avais entendu parler aussi. Salut tigre, pote artiste, dragon de métal noir. Première carte pour l'archétype Red Eyes, un monstre qui est vachement sympa, même si c'est juste une commune niveau 1. Bon, je vais pas le mettre de côté, hop. Et encore un mage artiste. Alors, prochain booster du coup. Alors, Opéra, la diva de la musique, Goritan de pote artiste, Jarre Aromage, Barrière de bulles, Rose de cristal en rare, ça sert pour les... Ouais, c'est pour les chevaliers gemmes et les musiques, ça c'est pour au niveau des monstres fusion. Et notre première super, la souris Peluchimal. Parce que oui, Peluchimal, ça, visiblement ça fonctionne encore et c'est encore en train d'évoluer comme deck. Donc à voir à terme ce que ça va vraiment donner. Rafale de Raptor, Jardin d'Aroma et Clown Farceur, Mage Artiste. Hop. Le suspense est à son comble. Hop, mange ça vite fait, voilà. Red Raptor Pig, Riège Frissotante, Mangeur de Flammes, Mage Artiste, Kananga à l'hommage, Extinction programmée, Escher le vassal de glace. Il y a plusieurs personnes dont j'ai entendu dire un petit peu qui disaient que cette carte n'était pas terrible. Bah moi je trouve qu'elle irait super bien dans un deck monarque en fait. Je vous lis l'effet. Si votre adversaire contrôle minimum 2 cartes dans la zone magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Sincèrement. C'est pas juste trop monarque ce truc? Parce qu'on l'invoque spé pendant qu'il y a des magies pièges, on invoque juste après Mobius par exemple qui, si je me souviens bien, son effet est de détruire 2 cartes magie piège, une ou 2 cartes je crois magie piège sur le terrain, et on fait le ménage, tout simplement. Boîte de tour, Phénix d'enflammement, tour de chapeau mage artiste et veilleur du sanctuaire une seconde fois. Hop. J'espère qu'au niveau de... les cartes de haute rareté, autres que la souris je parle, on aura de très bonnes cartes. Oiseau de paradis perdu, je connais pas celui-là. Un monstre Wyrm. Intéressant, à voir. Dragon carapace mystère, ouais, ça c'est un peu comme le dragon alexandrite mais en version Wyrm. Pianissimo, jongleur de dommages mage artiste, Dragong, un monstre pendule normal avec une échelle de 7, c'est pas mal. Yeux d'hésitation, Red Raptor retour, vent humide et étincelle brillante. Prochain booster donc. Red Raptor Pigriège Frissotante, DD Pandore. Donc DD c'est Different Dimension, normalement c'est un troisième avec les slash, c'est pour Different Dimension Demon. Donc c'est un archétype assez récent aussi. Red Raptor Pigriège Chantante, Chamonigo Potartiste, ils sont ces noms des fois. Glisser Cosmo, donc notre première carte Cosmo, une rare. Bon, c'est pas forcément la plus puissante, mais elle est assez sympa quand même déjà. Hop, ça nous en fait une surtout. Dragon de métal noir, un deuxième, je suis content. Clown Farceur Mage Artiste, Écuyer Chevalier Ardent, on l'avait pas eu celui-là encore. Et Magrave Chevalier Ardent, 2 Chevaliers Ardents dans le même booster. Comme vous pouvez voir aussi, beaucoup de cartes Chevalier Ardent sont des monstres de pendule. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir beaucoup de pendulation à faire avec cet archétype. Je pense que je me pencherai un petit peu sur la question après cet unboxing, sur les decks Chevalier Ardent, tout ça, dans un petit peu comment ça fonctionne vraiment en situation de duel, tout ça. Ça peut être sympa. Barrière de bulles, Balance du jugement, Force du Raptor Magie en plus, Cosmoville, la magie de terrain pour les cosmos, et notre super magicien Xiangsheng. Ah, ça c'est sympa. C'est vachement sympa. Elle est vachement jolie en plus celle-là. Alors donc c'est un monstre de niveau 2, 4.
lumière. Magicien pendule effet d'échelle échelle pendule 8 qui a 500 d'attaque et 1500 de défense. Son effet pendule. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre X6 phase recto que vous contrôlez et un monstre au minimum niveau 5 que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, le rang du monstre X6 devient égal au niveau du monstre de minimum niveau 5, même si cette carte quitte le terrain. Tant que vous contrôlez plus de cartes que votre adversaire, l'échelle pendule de cette carte devient 4. Elle est en combo avec un autre monstre pendule qu'il y a dans l'édition, c'est le magicien Shanke, je crois, si je me souviens bien, qui permet en gros de transformer un rang d'un monstre X6 en niveau. Donc on combine les deux en fait, on peut du coup avoir un monstre X6 deux monstres de même level et faire une invocation X6 avec, c'est vachement bien. Et ça sert notamment à activer l'effet du monstre qu'on peut voir sur les paquets. J'en dis pas plus, si on le chope, je vous expliquerai. Ensuite, l'effet de monstre, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat des attaques impliquant cette carte. Une fois par tour, vous pouvez cibler un autre monstre face recto que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de cette carte devient égale à l'attaque actuelle du monstre. Ouais, on va surtout l'utiliser pour son effet pendule, celui-là, à mon avis. Hein. Hop. Alors, on revient donc aux communes. Galant Chevalier Ardent, une qu'on n'avait pas encore aussi. Jeu de la poule mouillée, ça c'est une short print si je me plante pas. Un terrain qui peut être assez rigolo à jouer. Après, il y a certains disent que c'est même très bien dans un deck, mais moi je dis c'est à tester, voir ce que ça donne. Cavalier de soutien et Salutique Pot Artiste. Pour l'instant ça va, c'est pas non plus trop la misère au niveau des cartes qu'on a chopées. Il y a du bien, il y a un peu du moins bien, mais ça après c'est comme tout. Oiseau de paradis perdu, Robot Bureau 005, Balance du jugement, Persécuteur Cosmo, une autre carte Cosmo et Tatsunoko en secret rare. Eh bah ça c'est joli, dites-moi. Hein. Sympathique. Alors Tatsunoko est un monstre synchro de niveau 3. C'est un monstre Wyrm synchro synthoniseur effet, donc c'est un synchro synthoniseur, c'est assez important à noter. Donc il faut un synthoniseur et un non-synthoniseur ou plus. Si ce monstre invoqué par synchro va être utilisé comme matériel de synchro, un monstre dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels de synchro, non affecté par les effets d'autres monstres. En gros, si on l'invoque par synchro, vu que c'est un synthoniseur, on peut juste après enchaîner derrière une synchro avec un monstre depuis la main. C'est vachement pratique, c'est vachement sympa comme carte, sincèrement je trouve. C'est pas forcément la meilleure secrète de l'édition, mais je la trouve sympa. Tiens, je la mets un petit peu là sur le bord, hop. Jardin d'aroma, vent humide, griffe d'argent pote artiste et dragon de métal noir, ça en fait 3, donc on a un set complet. Hop, alors il reste 2 boosters du côté droit de la boîte. Hop, alors 2 petites secondes, voilà. Alors, au bord de Kyoto, flamme de furet, effet secondaire, chalumeau samouraï supra lourd, ravisseur de magie, une deuxième, magicien Shanke, yes, on a le deuxième, excellent ça. Ah, ça c'est cool, ça c'est vachement cool. Alors c'est un magicien pendule effet de niveau 2, 4, 6, 7, ouais, 7, ténèbres, échelle pendule 3, il a 2500 d'attaque et 500 de défense. Alors son effet, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre X6 face recto que vous contrôlez. Ce tour, vous pouvez l'utiliser comme un matériel X6 pour une invocation X6 en utilisant son rang comme niveau, même si cette carte quitte le terrain. Comme dit, ça permet de transformer le rang en niveau. Avec l'autre magicien, on fait le combo, si on a un monstre par exemple de niveau 6 et un monstre X6 de rang 4, on peut faire du coup passer les deux en niveau 6 et faire une X6 de rang 6. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre lumière sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour et annuler les effets de ce monstre face recto. Ça c'est son effet de monstre et sincèrement je le trouve trop situationnel, il n'est pas forcément excellent. Écuyer chevalier ardent, cavalier de soutien et veilleur du sanctuaire pour les autres communes. Alors, dernier booster du côté droit. On attaquera le côté gauche de la boîte. Sens de lecture Jap oblige. Extinction programmée, Dédé Pandore, Chamonix Gopot Artiste au bord de Kyoto. Dididi Oracle Roi d'Arc, une fusion de monstres Different Dimension Démon, voilà, comme ça c'est dit. De niveau 2, 4, 6, 7.
Démon Fusion effet 2800-2000 avec un effet court, mais assez sympa. Les effets que vont vous infliger des dommages vous font gagner autant de LP à la place. Voilà, simple, efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère. Boîte de tour, Paladin Chevalier Ardent, Griffe d'Argent Pot Artiste et Red Raptor Retour. On passe à la deuxième moitié de la boîte maintenant. Alors, espérons qu'on chope encore des cartes assez sympas, d'autres super. Les ultras parce qu'on n'en a pas eu encore. Hein. L'ultimate peut-être de la boîte. Red Raptor Pigrèche Frisotante, Jongleur de dommages mage artiste, Kananga Oromage, Au bord de Kyoto, Champion Chevalier Ardent, une autre carte Chevalier Ardent, qui n'est pas un morceau pendu ce coup-ci, Étincelle Brûlante, Écuyer Chevalier Ardent, Galant Chevalier Ardent et Rafale de Raptor. Next, barrière de bulles, Chamonix Gopot Artiste, Oiseau de Paradis Perdu, Bergamote Aromage, Fusion d'absorption en ultra rare pour les chevaliers gemmes. Ça c'est très sympa aussi. Ça permet de récupérer une carte chevalier gemme depuis le deck et de l'ajouter à la main, puis de faire une invocation fusion. Donc on peut récupérer un monstre chevalier gemme dont on a besoin pour une fusion et faire la fusion juste après dans la foulée, c'est génial. C'est franchement génial je trouve. Ranger ça un peu mieux du coup parce que là ça devient le foutoir. Hop, donc les rares on va les mettre là, les super ici et les ultras on va les mettre là. Voilà, ça m'a l'air bien. Cavalier de soutien, vent humide, paladin chevalier ardent et lanceur à échasse mage artiste. Alors, prochain booster. Hop. Flamme de Furet, Jongleur de dommages mage artiste, Extinction programmée, Red Raptor Pigre chantante, Cyber Dragon Toon. Voilà, après Dragon de Légende 2, fallait bien encore d'autres cartoons, donc on a là le Cyber Dragon. Toujours aussi classe d'ailleurs, même en Toon. Phénix d'enflammement, le retour des yeux rouges, une autre carte yeux rouges, ça c'est un piège continu par contre, ça fait vachement plaisir ça. Griffe d'argent pot artiste et Rafale de Raptor. Hop. Vous avez vu, je prends le temps de l'ouvrir, c'est lent, je déconne. Alors, au bord de Kyoto, Robot Bureau 005, Red Raptor Pigrèche Frisotante, Force du Raptor Magir en plus, Didi Tireur Roitel, donc ce coup-ci c'est un monstre Xyz, c'est pas un monstre fusion comme on a eu tout à l'heure. Hop. Jardin d'Aroma, Red Raptor Retour, Margrave Chevalier Ardent et Veilleur du Sanctuaire, ça nous en fait je crois 3 ou 4, je sais plus des veilleurs. Bon, je ferai le compte après, de toute façon on verra bien combien. Eh bien il y en a au total du coup. Alors, Oiseau de Paradis Perdu, Barrière de Bulles, Chalumeau Samouraï Supralourd, Balance du Jugement, Rose de Cristal encore. Ah, une autre super, Luster Pendule, le Draco Assassin. Qui est une carte que je trouve très jolie, mais après son effet, ça reste à voir honnêtement, je sais pas trop. Dragon Métal Noir, Red Raptor Retour, Tour de Chapeau Mage Artiste. Hop. Dragon Carapace Mystérieuse, Jongleur Dommage, Flamme de Furet, Gérard Hommage, Lancier Chevalier Ardent, et non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Je me suis fourvoyé. Donc Étincelle Brillante, Explosion Secrète, Paladin Chevalier Ardent et Veilleur du Sanctuaire, encore. Voilà, on va avoir un deck rempli de Veilleurs du Sanctuaire, on va avoir un deck de 40 cartes, ça sera 40 Veilleurs. Ça continue. Alors... Pianissimo, Red Raptor Pigre Chantante, Mangeur de Flammes, Robot Bureau 05, Dragon Céleste ou Draconia, je crois que c'était la carte de la sneak peek celle-là, il me semble. Le Retour des Yeux Rouges, un deuxième, Jardin d'Aroma, Boîte de Tour, Tour de Chapeau, Mage Artiste. Hop. Alors on arrive à la fin de la boîte, bientôt. Opéra la diva de la musique, Tam Tam la diva de la musique, Dédé Pandore, Cancre la vengeur, non c'est Ravisseuse, ouais, Ravisseuse de magie, encore une du coup, hop, Galant Chevalier Ardent, Clown Farceur Mage Artiste, Vent humide, Margrave Chevalier Ardent. Alors il nous reste 1, 2, 3, 4 boosters, allez la secrète, enfin la secrète on l'a déjà eu mais, allez, l'ultra, l'ultimate, tout ça.
La Ghost. Je veux y croire, croyons en l'âme des cartes. Alors, Force du Raptor, Magie en plus, Jarre Aromage, Pianissimo, Goré Tambour Potartiste, Dogoran, Kaiju des Flammes Enragées. Ouais, monstre assez spécial, honnêtement. Ah, une autre carte yeux rouge. L'Arc Démon d'Éclair aux yeux rouges. Excellent, ça. Ouais, très bonne carte. Enfin, très bonne carte. Ça reste quand même assez appréciable et assez sympa. Car oui, l'archétype, oui, yeux rouges, avec cette édition, marque également le retour des monstres Gémeaux, comme vous pouvez le voir. Et cette carte en fait donc partie. Yeux d'hésitation, Cavalier de soutien et Rafale de Raptor. Bon, plus que 3 boosters, ça devrait aller assez vite, définitivement. Sauf si on tombe sur des coups de fou, il faut que je m'arrête pendant 5 minutes dessus. Barrière de bulles, Dragon Carapace Mystère, Chamonigo, Red Raptor, Didier Tireur, tel. Un écuyer, boîte de tour, retour des yeux rouges encore, ça en fait 3, ça c'est sympa. Hop. On a des boosters, donc Jarre Aromage, Mangeur de Flammes, Mage Artiste, Canonga, Glisseur, et j'ai vu qu'on a une ultimate là, Cosmo et... Wouh! Pardon. Oh punaise, Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges en ultimate. Si c'est pas beau ça les amis. Ah ça fait plaisir. Ah punaise. Ah ça c'est cool. Bon, je finis vite fait les communes, on revient dessus juste après, promis. Galant Chevalier Ardent, Risbel l'Invocateur, Salut Tigre Potartiste et Margrave Chevalier Ardent. Alors revenons un peu là-dessus vite fait donc. Waouh. Alors, Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, c'est une des cartes vraiment les meilleures, je pense, de l'édition, sincèrement. Donc, c'est un monstre X6 de rang 7. Ténèbres, Dragon X6 effet. Il faut 2 monstres de niveau 7 pour l'invoquer. Il est non destructible par des effets de cartes tant qu'il a du matériel X6. Donc déjà, ça annonce un peu la couleur. Tant que cette carte a du matériel X6, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, affligez 500 points de dommage à votre adversaire immédiatement après sa résolution. Donc en gros, dès que l'adversaire active une carte quelconque, il se mange 500. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre normal yeux rouges dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Il a 2800, 2400. Dans le deck Dragon Noir aux yeux rouges maintenant, ça peut faire très mal à mon avis. Ça peut être vraiment une très bonne carte en extra. Ah punaise, vraiment content de... Ah, voilà, ça c'est l'âme des cartes qui me remercie probablement pour mon retour au niveau des unboxings, tout ça, c'est qui me récompense grassement. Là je suis content là, sincèrement, là... j'ai eu une des cartes que... Enfin j'ai eu quelques cartes parmi celles que je voulais, dont une des meilleures de l'édition, je pense justement. Ah là sympa, donc dernier booster, maintenant on va essayer de prier pour avoir encore quelque chose de super cool. Alors, Oiseau de Paradis Perdu, au bord de Kyoto, Chamonigo, ah je crois qu'on a encore un truc, Kumongos Kaiju des fils gluants, et l'ultra rare Fermière Cosmo. D'accord, ok, pas de panique, Bon, Fermière Cosmo est juste une des cartes qui je crois est les plus cotées de l'édition. Donc j'ai eu ça dans le même display que le Dragon de métal flamboyant. Mais pas de panique. Tout va bien. Alors, donc c'est un monstre psychique effet de niveau 3, attribut lumière, donc 1500 000 attaque-défense. Effet, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre Cosmo du minimum niveau 4 depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Fermière Cosmo qu'une fois par tour. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez payer 500 points de vie, ajouter une carte Cosmo depuis votre deck à votre main. Voilà, c'est tout. Alors, Rafale de Raptor, Explosion Secrète, Écuyer Chevalier Ardent et Griffe d'Argent Potartiste. Bon, un petit récapitulatif s'impose. Hein. Au niveau des rares, on a eu donc là le Kumongos Kaiju des fils blancs qui va donc avec l'autre Kaiju qu'on avait vu, Glisseur Cosmo, Didi Tireur Roi Tel, Dogoran, Ravisseuse, Chevalier Ardent, donc la Rose de Cristal, donc un autre Didi, Cyberdragon Toon, Bergamote,
Champion Chevalier Ardent, l'Oracle Roi d'Arc, Ravisseuse encore, Précurseur Cosmo, Cosmoville, Glisseur Cosmo, Dragong, Échelle Vassal, encore une Rose de Cristal, Argent Supplémentaire, Bergamote, Ravisseuse et l'Impact Chevalier Ardent. Au niveau de nos super, on a eu l'Arc Démon d'Éclair aux yeux rouges, ça je suis très content de l'avoir chopé. Luster Pendule, le Draco Assassin, Magicien Shanke et Magicien Shang-Cheng qui vont tous les deux ensemble et ça c'est un régal aussi. La souris Polychimal parce qu'il fallait bien le petit élément kawaii parce que ça fait plaisir, voilà tout simplement. Hop. En ultra, on a eu Fusion d'absorption et surtout la Fermière Cosmo et ça respecte franchement. En ultimate, le Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, ça aussi ça respecte à mort. Et en secrète, on a eu le Tatsunoko. Voilà. Voilà, ça c'est... On n'a pas eu la carte fusion des yeux rouges, on n'a pas eu le dragon rébellion aux yeux impairs, etc. Mais franchement, ce qu'on a eu, je vais vraiment pas du tout me plaindre parce qu'on a vraiment eu certaines cartes qui sont vachement bien. Voilà, bah écoutez, c'était donc cette vidéo d'unboxing du choc des rébellions. Donc je vous invite à aimer et à commenter la vidéo et même à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi je vous dis bah à la prochaine pour d'autres unboxings, peut-être de la présentation d'archétypes ou autre. Allez, salut!